Et un match poubelle, voilà, c'est dit, un gros match poubelle qu'on a vu entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano. C'était c'était mauvais à tous les niveaux. Enfin non, pas vrai, pas vrai, pas vrai, je suis un petit peu méchant, mais c'est la sensation qu'on a. Le Santiago Bernabéu, c'est plus ce qu'il était à une certaine époque, mais on a commencé à entendre des sifflets. Des sifflets parfois pour l'arbitre, peut-être, des sifflets parfois pour l'équipe adverse, évidemment, quand l'équipe adverse a le ballon, peut-être. Mais moi, j'ai aussi l'impression qu'il y a eu des petits sifflets pour l'équipe, en règle générale. Alors, que les choses soient bien claires, le stade était assez rempli, le match se jouait tôt, le Real menait, puisqu'ils ont gagné 2-1. Mais il y a eu des sifflets. Et ce match, mais il était chiant. Alors, on va aller par étapes. Le début du match, ça commence très bien pour le Real, ça joue, ça touche. Bellingham, par exemple, est très incisif, tout ça, bon. Et on a un premier but de Monsieur Mbappé qui marque son but, il se retrouve sur le côté gauche, voilà, bon, il a un contre favorable, tout, il marque, parfait, très bien. Ensuite, on a presque tout de suite derrière, on a Vini qui se retrouve aussi sur le côté gauche et qui enrhume très subtilement son défenseur, et il revient derrière, enfin bref. Alors le tir est dévié, mais le but en lui-même, c'est un golazo qu'il a fait tout seul. Il est allé, il a vu qu'il y a quelqu'un qui bloquait, il est reparti, il l'a embarqué avec lui, et hop, il l'a enrhumé. C'était magnifique. Et juste derrière, on a une grosse occasion pour Mbappé qui tire sur le gardien. Bon, bref, là, c'était une occasion, ça peut arriver de rater des occasions. Puis bon, là, on se dit que bon, le match peut devenir chiant dans le sens une petite goléade des familles, et puis voilà quoi, hein, hein. Mais bon, bah, les buts ne tombent pas. Et juste avant la mi-temps, le joueur du Rayo met une patate sensationnelle, il faut le dire, la patate est extraordinaire. Lounine la touche légèrement, ça touche la transversale, et puis ça rentre dedans. Bon, bah voilà, il y a le but, et puis c'est la vie, et puis voilà. Il y a eu 2-3 actions très chaudes de passe en retrait. Asensio qui met une passe en retrait, et le gardien n'était pas sur la trajectoire. Heureusement, la passe est passée à juste à côté du but. Mais en tant que tel, tu te dis, bon, bah voilà quoi. Mais pourtant, bah, il y a eu ces 2 buts, et le Real, on sent qu'il y a cette qualité, ça je le dis sur tout le terrain, cette qualité de ces joueurs, cette capacité à être rapide, cette capacité à enrhumer justement les défenseurs, cette capacité à... Mais c'est un peu comme si on parlait de potentiel, c'est-à-dire il y a du potentiel de oh, le toucher de balle, on sent qu'il y a un truc, oh, la vitesse, il y a un truc, mais ça donne jamais rien. Ça ne donne jamais rien. Et plus le match avançait, et ben moins ça donnait. Alors oui, Vini, homme du match pour son but et parce qu'il a participé à plein de trucs, ok, d'accord, parce que le Real a gagné. Mais on voit que bah, ça, comment dire ça, c'est 20, c'est presque 20. Alors attention, il y a une équipe en face qui joue et tout ce qui va avec, hein, mais par rapport à l'espace qu'ils arrivent parfois à créer, par rapport à justement cette course et cette conduite de balle, il n'y a pas à la dernière passe, il n'y a pas à la dernière... Enfin bref, tu te dis, on sent qu'il y a une qualité énorme, et en même temps, bah, il y a peu d'efficacité à l'arrivée. Et ça, c'est pas bien du tout. Ça, c'est pas bien du tout. On le connaît, notre Real, on préfère l'efficacité au reste, tout simplement. Et bref, reconnaissons quelque chose. Le Rayo s'est quand même créé quelques occasions. Hein. Comme ça, de temps en temps, une frappe déviée, tout ce que tu veux, mais se sont quand même créé quelques occasions. Et on a eu une impression un peu particulière, c'est que le Rayo Vallecano ne perdait que d'un but, et ils se sont dit, on va éviter de les réveiller. On va les laisser courir, comme ça, rater leur truc, tranquillos, machin, truc bidule, même si, voilà, facile à dire. Hein. Mais on a eu un peu cette impression que le Rayo était un peu en train de gérer, bon, bah voilà, le 2-1, ça va, c'est correct, on va pas encore se plaindre d'un 2-1, on va attendre un petit peu avant de se plaindre d'un 2-1. Et, en fin de match, bah, le Rayo a mis le turbo. Et le Real a fini enfermé dans sa surface. Preuve que tout ce qu'on a de qualité, de trucs sur le match, en fait, ça donnait rien. Alors oui, évidemment, si une des actions finit dedans, ouais, mais de l'autre côté aussi. À l'arrivée, comme j'ai dit, on a une impression de qualité, qu'il y a un truc sur le terrain, qu'il y a des bons joueurs, on va pas se plaindre du talent des joueurs, mais que c'est un talent qui met beaucoup d'énergie pour peu de résultats. Et de l'autre côté, bah, dès qu'on met de l'énergie, tout se boum. Et donc, à l'arrivée, le Santiago Bernabéu a sifflé. Alors, il n'a pas sifflé, c'est pas la grosse, la grosse pitade, c'est pas le gros sifflement, mais il y a eu un petit peu. Juste avant que l'hymne soit mis pour justement cacher un petit peu tout ça, il y a eu des sifflets, il y a eu des applaudissements, c'était un peu mitigé, c'était pas le gros sifflet, mais globalement, il y a des sifflets. Déjà ça, il y en a. Et croyez-moi, enfin ça c'est mon point de vue, il y a quelques années, le Santiago Bernabéu
aurait été encore beaucoup plus méchant et il y aurait eu beaucoup plus de sifflets. Ça s'est beaucoup calmé ces dernières années. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est un peu tout le monde qui le dit, hein, que le Santiago Bernabéu, c'est plus aussi agressif qu'il l'était par le passé. Tant mieux pour certaines choses, tant pis pour d'autres. Mais voilà, j'ai vu ce match et j'ai envie de leur taper dessus. Non, c'est horrible. Taper dans le sens pour les motiver, tu vois. Parce que ça aussi, qu'est-ce qu'un sifflet? Ça, c'est un truc, les gens oublient parfois. Un sifflet, c'est pas forcément une insulte, hein. Quand je dis que les gens ont sifflé, ils ont sifflé pour dire réveillez-vous. Peut-être on constate que vous n'êtes plus en forme à ce moment-là. Cette façon de gérer que vous avez, elle ne nous convient pas. C'est pas forcément je t'insulte, t'es mauvais, t'es nul. C'est aussi une manière de dire oh, 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 agis. Je crois que c'est Valdano qui disait un truc. Il disait que quand on siffle un joueur, pas une équipe, mais quand on siffle un joueur, ça, c'est le signe pour tout le reste de l'équipe d'aider ce joueur-là. C'est joliment tourné. Bon, là, c'est l'équipe en règle générale. Et quand je dis envie de les taper dessus, hein, c'est en mode allez, s'il vous plaît, on se réveille, on se réveille. C'est pas les taper, hein, que les choses soient claires, pas de violence. Hein. Ils se prennent déjà assez de coups sur le terrain. Bref, quoi qu'il en soit, voilà, quoi, c'est un match mauvais, un match. T'as l'impression que personne ne voulait le jouer. Alors, certes, la Liga, elle est perdu, hein, on va pas se mentir, mais même, il n'y avait rien, beaucoup, comme je dis, du talent dans le vide, du talent dans le vide. Alors attention, il y a eu 2 buts, les 2 buts sont beaux, c'est une victoire, waouh, de quoi on se plaint? Ben, on se plaint qu'on est le Real Madrid, les gens. On est le Real Madrid, et cet état d'esprit ne me plaît pas du tout. Voilà, tout simplement. La fatigue, tout ce qu'on veut, mais... Et on a ça depuis le début de la saison, et ça va continuer encore, et ça c'est le problème.